J'ai regretté d'être l'aîné. Oui, parce que c'est une place ingrate. Je ne suis pas de nature à vouloir m'imposer, alors c'est encore plus difficile. Surtout si on considère le fait que mon frère et ma soeur ont de forts caractères et n'ont aucun problème, eux, à s'imposer. Je ne suis pas plus écoutée, plus respectée ou plus considérée parce que je suis l'aîné. Je ne suis pas sûre que ce soit une mauvaise chose tant que nos relations sont équilibrées. Après tout, nous sommes tous des êtres humains. Et surtout passé un certain âge, nous sommes tous des adultes. Alors, quand l'un d'entre eux essaie de m'amadouer en me disant « Tu es la grande sœur, tu peux, tu devrais », je ne trouve pas ça juste parce qu'ils ne se disent pas « Je suis plus jeune, donc je devrais ». Les responsabilités viennent avec des droits et inversement, non? Pourquoi devrais-je avoir uniquement des responsabilités et des devoirs en tant qu'aîné? Je prends quand même souvent sur moi en tant qu'aîné. En règle générale, ce n'est pas grave. Parfois, je ne devrais pas et j'en ai conscience. J'ai été éduquée à prendre soin de mes frères et sœurs et par défaut, c'est à moi qu'incombe ce rôle en premier, y compris dans ma tête. C'est moi qui dois préserver la paix, c'est moi qui dois veiller au bien-être de chacun, dans la mesure du possible. Mais ça, c'est la partie la moins injuste. Ce qui est injuste, c'est que le monde extérieur, des personnes qui ne font pas partie de ma fratrie, s'attendent à ce que je joue un rôle particulier en m'oubliant moi. L'an dernier, j'ai perdu mon père et ce que j'ai entendu de la part de ces personnes, c'est « Il faut que tu sois forte. Il faut que tu t'occupes de ton frère et de ta sœur. Ton frère et ta sœur vont avoir besoin de toi. Ta mère va avoir besoin de toi. » Sachant que mes parents n'étaient plus mariés depuis des années. J'avais envie de leur crier « Et moi dans tout ça? Qui doit être là pour moi? Qui doit s'occuper de moi? Qui doit me prendre en compte si moi, je dois être là pour tout le monde et m'assurer qu'ils vont bien? Toi qui me dis ça, comptes-tu être là pour moi? Suis-je juste censé donner et me vider alors que je n'ai plus de ressources pour m'occuper des autres? Tout ça parce que je suis né en premier. Te demandes-tu ce dont j'ai besoin? En tout cas, tu ne me le demandes pas. Je suis humaine moi aussi et j'ai besoin d'être entourée et soutenue, moi aussi. Dieu merci, entre frères et sœurs, nous avons été là les uns pour les autres, indifféremment de toute question d'âge ou de sexe. Mon frère étant un homme, il a dû lui aussi avoir son lot de « C'est toi l'homme de la famille maintenant, il faut t'occuper des autres ». Une partie de lui a souhaité endosser ce rôle d'homme de la famille et je l'ai accueilli avec plaisir, mais sans exigence. Ce qui est certain, c'est qu'il m'a soulagé du poids de l'aîné et je l'en remercie. En fin de compte, nous avons trouvé le moyen de naviguer ensemble dans les turbulences et de nous épauler mutuellement, de nous donner de la force. Je ne sais pas si on aurait pu s'en sortir autrement, en tant que personne et en tant que fratrie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai regretté d'être l'aîné parce que je me suis sentie oubliée, négligée et chosifiée par le monde. Face au deuil, c'était devenu un fardeau. Quelque chose qui effaçait mon humanité et l'a reléguée au second plan. Si tu es l'aîné de ta famille, je t'invite à reprendre possession de ton humanité et de ta vulnérabilité. Si tu n'es pas l'aîné, ou si tu t'adresses à un aîné, je t'invite à faire preuve d'empathie et de bienveillance et à te rappeler que c'est aussi un être humain à part entière que tu as en face de toi. En fin de compte, quel que soit le rôle ou la place sociale d'une personne, rappelons-nous tout simplement que nous sommes tous des personnes avec des besoins qui méritent d'être pris en compte et libérons-nous des chaînes qui nous emprisonnent et nous étouffent. Je suis Adoliac Pabi, coach est l'une de mes casquettes, mais retiens surtout que je t'aide à vivre la vie que tu désires vraiment. Je te prête mon oreille et je libère ta voix. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais rassure-toi, personne ne les a. Par contre, je me pose les bonnes questions et je m'aide des bons outils. Je peux t'aider à faire pareil si tu veux. Alors, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.